J'ai eu des regroupements. Tu sais, toi là, tu travailles pour Markanda. Tu as été recruté par Markanda. Et le panafricanisme que Markanda est en train de prôner là, ça vient de toi. Chef, alors que toi, tu es un vrai... Non, moi, je n'aime pas les sorciers. Tu as un comportement de sorcier. Tu sais ça? Tu as un vrai comportement de sorcier. Non, attends. Il faut respecter ton âge. Je vais te dire la vérité. Tu as un comportement de sorcier. Non, attends. Si je ne suis pas prudent là, hein, si nous, on n'était pas prudent ici, tu vois, tu viens ici, tu ne fais que voler. Tu voles en l'air. Tu ne dis rien de bon. Tout ce que tu as raconté là, ça a quoi à faire avec le Togo? Tu nous racontes des livres. Quand on te parle de la réalité, de ce que le Togolais voit, de ce que le Togolais dit, vous êtes dans des réflexions inutiles qui ne valent rien. Je te dis, c'est pour ça là que les personnes que tu as citées ne t'ont pas aimé. Parce que tu es trop dispersé. Tu n'as pas l'essence d'un combattant. Tu es trop dispersé. Tu vois que tu es venu ici, là, tu es en train de prendre l'alcool, non? Tu vois, non? Tu vois que tu es un glouton. Non, je vais te manquer du respect parce que, quand tu t'en prends aux gens, il faut faire très attention à qui tu t'en prends. Tu t'en pris à tous les cabiers. Et toi-même, tu viens de le répéter ici. Et tu es ici pour que je te donne. Qui t'a donné cette permission-là de t'attaquer aux gens? Qui t'a donné cette permission-là de t'attaquer aux cabiers? Tu me vois m'attaquer aux épées? Je peux parler de des individus, pas m'indexer à une ethnie. Si je parle des cabiers, c'est parce que je suis cabier. Tu as manqué du respect aux gens. Non, attends d'abord là. Anéon donateur. Avec qui toi tu discutes, moi? Quand tout le monde sait que tu es un mauvais élément. Toutes les informations que Mark Nda a fait sortir, il a dit que ça vient de toi. Et là, on doit t'accepter. Tu t'attaques à Ferdinand. Est-ce que tu as fait la moitié du combat de Ferdinand dans ta vie? Il suffit seulement de prendre l'alcool et de venir raconter sa vie ici. C'est très mauvais le combat que tu es en train de faire. Hein? Tu vois, tu ne devrais même pas t'inviter sur ce panel-là. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu ne devrais pas être ici? Non. Est-ce que tu sais pourquoi tu ne devrais pas être ici? Non. Tu sais, tu devrais être sur le train de la liberté. Je sais à quel jeu tu es en train de jouer. Je sais pourquoi tu as été ici. Et je vais te dire la vérité. Celui qui t'a envoyé là va le dire que moi, mes sorciers le dépassent. Celui avec qui tu travailles et qui t'a envoyé sur mon panel là va lui dire que lui-même il était venu ici, mais ça ne m'a pas permis, ça ne m'a pas empêché de lui dire la vérité. Quand il déconne, toi, tu déconnes trop. Je te dis ça aujourd'hui. Tu es un bâtard. Tu es un bâtard. Attends. Moi, j'ai grandi. Tu sais, mon grand-père, je te dis ça. Toi, tu n'es pas plus bâtard que moi. Je te dis ça aujourd'hui. Je te défie. Tu n'es pas plus bâtard que moi. Moi, je suis né à Gerenkuka. Le marché de Gerenkuka, là. Hein? Le marché de Gerenkuka, c'est là-bas nous on cultivait. Je te dis ça aujourd'hui. Mon père a été directeur à Bassar, à l'école centrale. Il a formé des cadres qui sont plus nobles que toi. Je te dis ça. Et c'était un cabier. Notre village est à Tememe, à Kabou. Et c'est notre grand-père qui a travaillé avec les Bassar, qui a fondé ce village-là. Et lui et le Bonfo Nungoum, ils sont toujours restés amis fidèles jusqu'à sa mort. C'est vous qui semez les désordres. C'est vous qui semez les désordres entre les peuples. C'est toi qui sèmes le désordre. Tu n'es qu'un désordonné, je te dis ça. Si tu ne te corriges pas rapidement dans ce combat, tu oses encore t'en prendre aux gens inutilement là. On risque de te faire ce que comment on appelle ça, les cérémonies, les rituels, pour te libérer de l'énergie négative qui est sur toi. Je te dis ça. Tu t'en prends en français. Toi, tu n'as pas le même âge que comment on appelle ça, François Poko. Tu n'as pas le même âge que les Ferdinand était. Qu'est-ce que tu fais dans ce combat? Chaque fois que tu ouvres des audios, tu ne fais que raconter des choses. Quand les gens cherchent à rassembler les gens, quand les gens cherchent à faire partie le dictateur, vous êtes là encore dans votre théorie de complotisme. On ne sait même pas sur quoi vous basez. Vous savez quoi, sur quoi vous vous fondez pour faire partir Fornia Simbe. Faut pas parfois énerver les gens là. Vous n'avez aucune stratégie. Ton Mark Nda que tu es en train de suivre là, va lui demander, est-ce qu'il a quelqu'un derrière lui? Nous, on a des audios, il a enregistré ça avec nous. Attends, je vais te dire ça. Je n'aime pas ça. Quand il nous appelle, qu'est-ce qu'il raconte? Il faut nous trouver des gens. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes là, vous semez du désordre, que quoi? Les gens de la diaspora ont fait quoi?
Toi, tu es dans la diaspora là. Dis-moi, quel est ton apport dans la diaspora? Je n'aime pas la sorcellerie. Moi, je t'ai dit ça. Je n'aime pas la sorcellerie. Je n'aime pas le faux. Je n'aime pas ça. Tu fais des audios quand les petits enfants t'observent là. Quand ils t'observent, comment ils voient ça? Comment ils te voient? Quand toi-même tu t'observes à faire des trucs contre-productifs. En 2005, quand François Boko a été menacé, toi tu étais où? Si ce n'est pas grâce à lui là, est-ce qu'il ne devrait pas avoir une guerre civile au Togo? Vous êtes là, vous parlez, vous ne savez même pas ce que les gens affrontent. Vous parlez seulement. Si c'est la bouche, comme quoi on a mis l'alcool dans la bouche, il faut vomir tout ce qu'il y a dans la bouche. Je te respecte, mais je dois te dire la vérité. Dans mon canton, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, on te dit ça. Ma tchatine. Tu as fini. Je peux parler maintenant. Quand tu parles de qui? Tu parles de qui? Tu as fini. Quitte ici. Désordonné là. Chef canton, tu sais. C'est un désordonné, il faut lui laisser. C'est un boulton, non? Mais tes questions, il faut lui laisser là. Non. Mais si tu écoutes ce qu'il dit sur les cabinets et sur les autres là, je te dis c'est un désordonné là. C'est un boulton, non? C'est la dernière fois que Makunda parlait de lui comme si c'était. Il jouait même les vidéos de Tchachi. réfléchir et tout ça. Il s'en prend à Ferdinand alors que lui-même il ne vaut rien. Il ne vaut rien. C'est un boulton, il travaille maintenant pour Makunda. Il a été recruté par Marc. Tout ce qu'ils appellent panafricanisme, tout ça là, c'est lui qui a mis ça dans la tête de l'autre là, non? C'est un boulton. Faut lui laisser là-bas. Toi, tu dis que tu as 50 ans. Si tu as 50 ans et les autres ont le même âge que toi, pourquoi tu as besoin d'eux? S'ils n'arrivent pas à faire ce que tu es en train de faire, ce que tu souhaites qu'ils fassent là, toi, tu ne peux pas le faire. C'est que tu es un incapable. Notoire même. Tu nous vois entre nous, table ronde, monsieur Tepo et les autres, 10 euros. Tu nous vois travailler. Tu ne vois pas comment on a formé notre team. Tu ne vois pas comment on travaille. Vous, des grands frères, un grand frère comme ça, perdu dans l'alcool, qui ose s'attaquer à tout le monde. Tu t'attaques à Kofi Nyanyam. Toi, tu as fait plus que Kofi Nyanyam dans ce combat. Quand moi, je m'attaque même à Jean-Pierre Fabre, c'est des reproches, je suis en train de le dire. Je lui ai dit de se mettre dans ce combat-là. Ma tchatine. Toi, tu fais un audio me concernant. Arrête, attendez, je vais vous jouer l'audio qu'il a fait là. Ma tchachi. Nous tombons de noir. On critique. J'ai dit qu'il s'est bien attaqué au Kabylie. Il n'a pas critiqué les Kabyliens. Il s'est bien attaqué au Kabylie. Ah bon? D'être désordonné comme ça, ils savent le lien que nous, il y a entre les Kabyliens et les Bassars. Lui connaît quoi de l'histoire? Quand on prend l'alcool, c'est simple, on vomit tout ce qu'on voit. Mais parfois, quand vous voyagez là, arrêtez de prendre trop la poudre blanche et l'alcool. C'est très mauvais pour la santé. Imbécile. Nous tombons de noir. Tu vas, tu insultes tous les Kabyliens, tu insultes tous les gens qui viennent ici. Non, il faut venir récupérer l'enfant là. Imbécile, nous l'a récupérer. Nous tombons de noir. Moi, je suis plus prudent que ce que vous êtes en train de faire là. Toi, tu viens me parler du panafricanisme. Toi, tu connais quoi du panafricanisme? Va demander au Burkina. La plupart de ceux qui ont lutté là-bas me connaissent. Nous tombons de noir, même au Sénégal. Tu penses que si nous on ne parle pas, nous on ne connaît pas les gens? Toi, tu parles des Kabyliens. J'ai bien insulté les Kabyliens et tu viens ici. Tu viens ici faire quoi? Tu m'as vu parler des Bassars ici. Tout le temps, on est ici avec Abraham là. Tu as vu une fois, on s'est querellé. Abraham vient ici, il mobilise les gens. Il dit des trucs. Allons-y faire ceci. Allons-y faire, tu viens ici parce qu'on t'a envoyé. Viens me récupérer. Une top de noix. Tu viens me parler du panafricanisme. Hama Tchachi. C'est le panafricain. C'est les soldats togolais qui ne sont pas. C'est les soldats français qui sont au Togo. Et quand on donne des ordres, nos soldats refusent de les exécuter. Allez, il faut aller les chasser. Une top de noix. Les gens qui se disent qu'ils sont de tel camp, ils sont pour Fort Nyasingbe. On voit très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et toi, tu viens nous poser un combat dans lequel on ne se retrouve même pas. On lui pose une question, il tourne en rond comme une chenille, on a piétiné sur elle là. Moi, je n'aime pas les alcooliques ici. Quand tu prends trop l'alcool là, ne t'amène pas ici. Tu as vu une fois le commandant Mars s'attaquer aux gens comme ça? Tu as vu une fois le commandant Mars s'attaquer aux gens? C'est des gens qui jouent avec la sagesse, qui essaient de construire. Tu es là, tu voyages un peu partout, une top de noir. Tu fais un audio sur moi, tu me connais pour faire un audio sur moi. Si c'est pas Marc Nda qui t'envoie, qui peut t'envoyer?
Toi, tu sais comment on combat même. Dans ta vie, là, dis-moi sincèrement ce que tu as pu faire au Togo une fois dans ta vie. Tu es là, tu parles. Celui-ci a fait, tu fais encore, tantôt, même dans le M66, là, tu as voulu t'approcher de nous, non? Tu veux qu'on fasse sortir les choses. Tu as vu quelqu'un t'a pris au sérieux parce que tu es désordonné. Aucune personne intelligente et ordonnée ne cherche un glouton à côté de lui qui peut tout laisser tomber. Tu sais pourquoi les gens n'aiment pas t'approcher? C'est parce que tu es désordonné. Tu es tellement désordonné, c'est pour ça que les gens n'aiment pas te voir à côté. Pour l'intérêt du peuple, on ne peut pas discuter l'intérêt du peuple avec des gloutons. Non, on ne peut pas construire, on ne peut pas construire une libération du peuple avec toi. Sincèrement, tu vas boire et tu vas aller donner toutes les stratégies au dehors. Top de noir. Mandiaka peut-être. Yeah. Le chef canton, comment ça s'est terminé? J'ai commencé par écouter, puis j'ai eu un appel. Il est là, il raconte, on lui pose des questions, il tourne comme une chenille. C'est comme si il ne savait pas où est-ce qu'il est tombé. Ici, c'est Penzing. On te pose des questions, tu réponds. On lui pose des questions, il nous cite des documents. Nous qui n'avons pas beaucoup fréquenté, on est dans les champs comme ça là. Nous, on voit que c'est les militaires togolais qui nous tapent. On voit que c'est Faure Gnassingbé qui donne les ordres. C'est Faure Gnassingbé qui est notre président. On voit que il nous cite des documents. Est-ce que tu as lu tel document? Mon frère, je t'ai demandé que c'est la lecture des documents qui m'a amené l'eau. C'est par rapport à quoi? Par rapport à la France-Afrique ou bien au... À la France-Afrique. À la France-Afrique et au panafricanisme. Il ne fait que tourner en rond, en dérision. Et maintenant, je lui pose la question, est-ce qu'il s'est attaqué au Kabia entre-temps? Il dit, il a bien attaqué les Kabiens. Je l'ai demandé, dans la loi de la coutume, est-ce que toi, tu as l'autorisation de t'attaquer au Kabiens? Tu sais quelle liaison on a, nous, entre les Bassars et les Kabiens? Tu sais comment les Kabiens et les Bassars sont devenus proches? Qui t'a donné l'autorisation de t'attaquer au Kabiens? Tu m'as vu une fois m'attaquer au Bassar ici? Est-ce que tu m'as vu une seule fois m'attaquer au Bassar? Même quand je parle de Jean-Pierre Fabre ici, je parle avec respect. Je lui dis simplement qu'ils doivent changer de leur stratégie par rapport au combat qu'ils sont en train de mener. Tu es là, tu t'attaques à Ferdinand Haïté alors que tu n'as même pas fait un pas de Ferdinand Haïté. Vous ne connaissez rien même. C'est-à-dire, on prend une théorie de complotistes, on vient nous éjecter ça ici comme quoi on connaît la France-Afrique. Ma tchachi, toi-même là, tu es là-bas même. Au top de noir. Un glouton comme ça, tu viens sur un live, tu es en train de boire, tu es en train de te gover d'alcool pour discuter avec nous. Tu penses que tu discutes avec des gloutons ici? Yeah. Donc, par rapport au panafricanisme et puis à la France-Afrique, je pense que le jour où on va dégager Faure Gnassingbé, cela veut dire tout simplement qu'on a dégagé la France-Afrique et la France-Afrique. Voilà, le panafricanisme, c'est un concept. C'est un concept. Ben, on peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Notre objectif, c'est le régime de Faure Gnassingbé. Un point bas. Panafricanisme ou pas, France-Afrique ou pas, l'objectif reste le même. Dès qu'on chassera Faure Gnassingbé, ça sera également la mort de la France-Afrique. C'est ça la vérité. Donc, faut pas mélanger les choses. Faut pas mélanger les choses. Il faut qu'on se concentre sur le régime de Faure Gnassingbé. Voilà, on ne peut pas. C'est pas la France quand ils ont perdu comment on appelle ça, en s'attaquant aux gens. C'est pas ce que Marc n'a fait. Pas directement quoi, non. Ah, commandant, il faut parler. Parle, je suis un peu occupé maintenant. Ah, je parle de la France-Afrique et du panafricanisme. Voilà, donc nous les Togolais, nous avons un problème avec un régime. Un point bas. Il faut qu'on se concentre, nous tous. Aujourd'hui, panafricanisme, demain France-Afrique, nos voix sont dispersées. Attaquons fort, attaquons ce régime. Finissons avec le régime de Faure Gnassingbé et finissons avec tous ces sbires et puis bon, ce qui est de la France-Afrique,
Et après ça, on verra ça. Voilà, on ne peut pas avoir une dictature en face. On nous tue, on nous emprisonne et au fond, on dit France-Afrique ou panafricanisme. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les prisons au Togo, ni comment nos ressources sont pillées. Nos ressources sont pillées par Faure Gnassingbé, même si c'est la France qui prend. Qui apporte nos ressources à la France? Qui apporte nos ressources aux politiques français? C'est Faure Gnassingbé et ses hommes. Voilà, on doit se concentrer sur eux. Quand vous prenez certains pays comme le Burkina, le jour Blaise Compaoré est parti, c'était pratiquement la fin. C'était la fin. Et aujourd'hui, l'actuel président est venu enfoncer le clou. C'est ça qu'on veut pour le Togo. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir Faure Gnassingbé devant nous et on va commencer par parler du panafricanisme et de la France-Afrique. D'attaquer la France-Afrique. La France-Afrique, c'est un concept, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Mais oui, s'il faut dire quelque chose qui est visible avec la France-Afrique par rapport au Togo, c'est Faure Gnassingbé. Il faut le dégager. En même temps qu'on le dégage, c'est la France-Afrique qui est dégagée. Et qu'il faut des dirigeants patriotes, c'est ça. Lorsqu'on aura un dirigeant patriote, il va se protéger ou il va protéger le pays contre la France-Afrique. Ouais, aujourd'hui, les pays de l'AES, c'est ça. Hein? Demain, si ça change au Togo, on peut adopter le même système. Et où on ne va pas dire qu'on va vivre en autarcie, mais on va traiter avec certains pays d'égal à égal. La France ne viendra plus nous imposer des choses dans notre pays, c'est ça. C'est ça. Voilà donc, table ronde, j'en ai fini. Il faut prendre la relève. Merci beaucoup.